Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple vidéo. C'est un appel à la foi, un rappel sacré, une invitation à revenir à l'essentiel. C'est la voix du Coran et de la tradition prophétique qui nous rappelle une vérité intemporelle. Le sacrifice n'est pas une formalité, c'est un ordre d'Allah. Ces mots ne sont pas dits à la légère. Ils résonnent dans les prières des croyants, dans les invocations des pieux, dans les souvenirs d'Ibrahim et Ismaël, paix sur eux, dans chaque couteau levé avec foi lors de l'Aïd. Pourquoi sacrifions-nous réellement? Que signifie obéir quand cela coûte? Où est notre intention, notre sincérité, notre piété? Ce discours du Maulana Ibadullah n'est pas qu'un bâillant. C'est une secousse spirituelle, un éveil de la conscience, une leçon de taqwa. Ce n'est pas une simple fête. Ce n'est pas un rituel vide. Ce n'est pas pour les caméras ou les réseaux. C'est un pacte avec Allah, un test d'obéissance, un appel à purifier nos cœurs. Si tu veux comprendre ce que représente vraiment le Kourbani, si tu veux offrir plus que de la viande, mais une preuve de foi, si tu refuses que l'Aïd al-Adha devienne un événement mondain, alors écoute, médite, partage. Parce que ce message est plus qu'un rappel religieux, c'est une renaissance de la foi, un appel à la sincérité, à l'action, à l'amour d'Allah. Bienvenue dans ce rappel puissant. L'heure est venue de redonner au sacrifice tout son sens sacré. Et cette fois, c'est ton cœur qu'Allah attend. Le sacrifice, un ordre d'Allah, l'Aïd al-Adha, aussi appelé la fête du sacrifice, est l'une des célébrations les plus sacrées de l'islam. Elle commémore un acte de foi et d'obéissance absolue, celui du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils Ismaël sur ordre d'Allah. Chaque année, des millions de musulmans perpétuent ce geste symbolique à travers le monde, en sacrifiant un animal pour rappeler cette soumission totale à la volonté divine. Dans cette vidéo, nous explorons le sens profond du Kourbani à travers les paroles et les enseignements du Maulana Ibadullah, une voix respectée pour sa clarté, sa piété et sa capacité à éveiller les cœurs endormis. Son discours va au-delà des rituels pour nous ramener à l'essentiel, l'intention, la sincérité, la foi. Mais avant tout, imaginez ce croyant simple, modeste, qui se tient dans un marché quelques jours avant l'Aïd. Il regarde les animaux, calcule ses moyens, cherche celui qu'il pourra offrir pour la cause d'Allah. Dans son cœur, ce n'est pas un acte ordinaire. C'est un moment de connexion avec son Seigneur, un acte de sacrifice intérieur, un rappel de la foi d'Ibrahim. Alors, posons-nous cette question fondamentale. Pourquoi sacrifions-nous vraiment? Est-ce une habitude, un héritage culturel, ou une véritable preuve de foi? La réponse se trouve dans la profondeur du geste. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le contexte spirituel du sacrifice dans l'islam, le Kourbani, ou sacrifice rituel, puise son origine dans l'un des épisodes les plus émouvants et significatifs du récit prophétique islamique, l'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, et de son fils Ismaël. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne racontée chaque année à l'occasion de l'Aïd al-Adha, c'est un pilier symbolique de la foi islamique, une leçon éternelle sur l'obéissance, la confiance et la piété. Allah avait ordonné à Ibrahim, dans un rêve, de sacrifier son fils bien-aimé. Une épreuve d'une intensité spirituelle inégalée. Sans hésitation, Ibrahim accepta l'ordre divin. Et lorsqu'il en informa Ismaël, celui-ci répondit avec une foi pure, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Sourate As-Safat, verset 102. Ce passage du Coran
est un modèle absolu de soumission à Allah. Ni raisonnement humain, ni émotion paternelle, ni hésitation ne sont venus entraver l'obéissance au Créateur. C'est dans cette obéissance totale que réside le sens profond du Qurbani. Il ne s'agit pas simplement d'abattre un animal, mais de revivre symboliquement cet acte d'adoration, de loyauté et de foi inébranlable. Allah, dans sa miséricorde, a remplacé Ismaël par un bélier. Ce moment marque l'établissement du rite du sacrifice que les musulmans commémorent chaque année. Allah dit: Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset rappelle que le sacrifice n'est pas un simple acte extérieur. Il doit être motivé par la taqwa, cette conscience constante d'Allah. Le Qurbani est un test de sincérité, un acte d'humilité devant Dieu, une déclaration que rien n'est plus important que l'obéissance à lui. Malheureusement, pour beaucoup aujourd'hui, le sacrifice est devenu une formalité culturelle. On choisit le plus gros animal, on montre sa bête sur les réseaux sociaux, on oublie pourquoi on sacrifie. L'intention se perd, le sens profond s'efface. Mais revenir à l'histoire d'Ibrahim, c'est raviver cette flamme spirituelle, c'est rappeler que le sacrifice n'est pas dans la chair de l'animal, mais dans le cœur du croyant. Le sacrifice comme test d'obéissance. Le Qurbani n'est pas une simple commémoration. Il incarne l'une des plus grandes épreuves que l'humanité ait connues, celle d'un homme à qui Allah a ordonné ce qu'aucun parent n'ose imaginer. Le Coran nous dit: « Et quand ton Seigneur mit à l'épreuve Ibrahim par certains commandements et qu'il les accomplit, Allah dit: Je vais faire de toi un guide pour les gens. » Sourate Al-Baqarah, verset 124. Ce verset met en lumière la grandeur spirituelle d'Ibrahim. Son élévation ne vient pas d'un statut social, d'une richesse ou d'un miracle accompli, mais de sa soumission absolue à Allah. Chaque ordre divin était une épreuve, et Ibrahim les a toutes exécutées sans condition ni compromis. Le sommet de cette soumission fut atteint lorsqu'il reçut l'ordre de sacrifier son fils. Imaginez ce moment, un père tenant une corde, un couteau aiguisé dans la main, et son propre fils, allongé, volontaire, prêt à être immolé. Ce ne sont pas seulement des objets, la corde symbolise l'attachement humain que l'on doit parfois délier, le couteau représente l'acte douloureux exigé par la foi, et l'acceptation d'Ismaël incarne la transmission de la foi d'une génération à l'autre. Ce geste n'était pas pour Allah en soi. Le sang, la douleur, la séparation, Allah n'en a nul besoin. Il veut voir ce qui se cache dans le cœur de son serviteur. C'est pourquoi il dit: « Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce que Dieu attend de nous, c'est la taqwa, la conscience sincère, la vigilance intérieure, l'abandon confiant. C'est dans cet état que réside la valeur du sacrifice. Le test d'Ibrahim est un miroir pour chaque croyant. Sommes-nous prêts à sacrifier nos attachements, nos désirs, notre ego, quand Allah nous demande quelque chose? Sommes-nous capables d'écouter sans discuter, de faire sans comprendre pleinement, simplement parce qu'il l'a ordonné? Le Qurbani est donc un rappel annuel. L'obéissance ne se mesure pas à la facilité d'un acte, mais à notre capacité à soumettre notre volonté à celle de notre Créateur. C'est là le cœur de la foi. 4. Les erreurs courantes aujourd'hui et leur correction. 500 caractères. Sacrifice pour les erreurs courantes aujourd'hui et leur correction. Le sacrifice prescrit à l'Aqid al-Adha est un acte de dévotion profond. Pourtant, dans de nombreuses sociétés musulmanes aujourd'hui, ce rite sacré est parfois vidé de son essence.
L'esprit du Kourbani se perd dans des pratiques superficielles ou même contraires aux valeurs islamiques. L'une des erreurs les plus répandues est de sacrifier pour le prestige. Choisir le plus gros animal, le plus cher ou le plus rare, non pas pour plaire à Allah, mais pour impressionner les voisins ou briller sur les réseaux sociaux. Ce comportement transforme un acte spirituel en une démonstration d'orgueil. Or, Allah n'accepte que ce qui est sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Bukhari et Muslim. Un autre problème sérieux est le mauvais traitement des animaux avant et pendant le sacrifice. Certains les frappent, les transportent dans des conditions cruelles ou les tuent sans compassion. Or, l'islam impose un traitement digne même à l'animal sacrifié. Le prophète a enseigné « Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Si vous tuez, faites-le de la meilleure façon. Si vous égorgez, aiguisez bien votre lame et épargnez la souffrance à l'animal. » Muslim. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de l'intention, niya. Beaucoup accomplissent le Kourbani sans conscience, comme une habitude ou une tradition familiale. Pourtant, sans niya, le sacrifice n'a pas de valeur spirituelle. Il faut se rappeler que c'est un acte d'adoration, une soumission volontaire à un ordre divin. La sincérité en est la clé. Enfin, le sacrifice doit être accompli dans les règles religieuses et éthiques. Cela inclut le choix d'un animal saint, l'abattage par une personne qualifiée, l'évocation du nom d'Allah au moment de l'acte, et la répartition juste de la viande entre soi, les proches et les nécessiteux. Corriger ces erreurs, c'est retrouver le vrai sens du Kourbani. C'est passer d'un geste extérieur à un acte intérieur. C'est faire du sacrifice une élévation, non un rituel vide. Seul celui qui sacrifie avec foi, respect et sincérité peut espérer que son offrande soit acceptée par Allah. L'impact social et spirituel du Kourbani. Le Kourbani n'est pas seulement un acte de foi individuel. Il porte en lui une dimension sociale puissante, un message de solidarité, de compassion et d'humanité. Le sang versé, la viande partagée, le geste humble du croyant. Tout cela dépasse le simple rite religieux. C'est une école de transformation intérieure et collective. L'un des aspects les plus marquants du Kourbani est la redistribution de la viande aux pauvres. L'islam nous enseigne que la bête sacrifiée ne doit pas être consommée exclusivement par celui qui l'offre. Une partie est destinée aux plus démunis. En ce jour sacré, la table de celui qui jeûne toute l'année s'enrichit, ne serait-ce qu'un instant. L'enfant orphelin, la veuve, l'étranger, le nécessiteux, tous ont droit à une part. C'est là l'essence du ta'awoun, la coopération et la solidarité en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Nourrissez les affamés, rendez visite aux malades et libérez les prisonniers. » Et lorsqu'il a sacrifié, il a dit « Mangez-en, donnez-en aux autres et conservez-en une partie. » Hadith authentique. À travers cet acte, c'est un rappel vivant des valeurs de compassion, de partage et d'unité qui se manifestent. Chaque famille, quelle que soit sa situation sociale, participe au même rituel. Les riches et les pauvres prient côte à côte, sacrifiant le même jour et mangeant la même viande. C'est un effacement temporaire des hiérarchies sociales, un retour à l'égalité des âmes devant Allah. Mais le Kourbani est aussi un lien spirituel entre l'individu, sa communauté et son Créateur. En sacrifiant, le croyant se relie à l'histoire d'Ibrahim, à la tradition prophétique, mais aussi à tous les musulmans du monde. Il affirme son appartenance à une communauté de foi, unie par le tawhid, l'unicité d'Allah et la soumission à sa volonté. Dans cet instant solennel, il se rappelle que sa vie, ses biens
et ses actes ne lui appartiennent pas. Ils sont confiés par Allah. Enfin, ce sacrifice purifie le cœur et l'âme. Il enseigne à délaisser l'attachement aux biens matériels, à se détacher de l'égoïsme, à reconnaître que la richesse n'a de sens que si elle est partagée. Il apprend aussi à donner sans attendre, à servir sans se montrer, à aimer sans condition. Ce n'est donc pas un simple rituel annuel, mais un puissant outil de réforme intérieure et de cohésion sociale. Le Kourbani transforme celui qui le comprend. Il unit les cœurs, élève les âmes et rapproche du très haut. Il est le rappel que notre foi doit toujours s'incarner dans des actes concrets, justes et tournés vers l'autre. Le message du Maulana Ibadullah, extrait et mis en scène. Le discours du Maulana Ibadullah, prononcé à l'occasion de l'Aïd al-Adha, est un appel vibrant au cœur et à la foi. Son ton n'est ni académique ni distant. Il parle avec passion, simplicité et intensité, comme un père s'adressant à ses enfants, ou un guide rappelant à sa communauté le sens profond d'un acte sacré. Dès les premières minutes, il dit « Frères et sœurs, ce n'est pas la taille de votre mouton qu'Allah regarde, mais la grandeur de votre intention. Ce n'est pas le prix de votre bête, mais la sincérité de votre cœur. » À travers des citations puissantes du Coran et des hadiths, le Maulana insiste sur l'importance de la taqwa, de l'humilité et du sacrifice intérieur. Il cite « Certes, Allah n'accepte que ce qui est pur. » Et il commente « Alors, purifiez vos cœurs avant de tendre votre couteau. » Le ton du discours est ponctué de pauses profondes, de silences chargés de sens et de supplications. Il s'adresse à l'âme plus qu'à l'intellect. Son appel à la foi est direct. Revenez à Allah. Ne faites pas du Kourbani un simple rite. Faites-en une renaissance de votre foi. Pour mettre en scène visuellement son message dans une vidéo ou un court-métrage, plusieurs éléments peuvent renforcer la portée du bâillant. Le Maulana, en train de prêcher dans une grande mosquée, avec des fidèles attentifs, silencieux, absorbés par ses paroles. Des plans en extérieur, montrant des croyants préparant leurs animaux, non pas avec légèreté ou désinvolture, mais avec solennité et prière. Des images de famille. Distribuant la viande, visitant les pauvres, partageant dans la simplicité, illustrant les effets concrets du sacrifice dans la communauté. Des extraits de Coran récités en arrière-plan, avec des zooms sur les visages concentrés, les yeux fermés, les larmes discrètes. Le Maulana Ibadullah donne aussi des conseils pratiques tout au long de son discours, comme choisir un animal en bonne santé, sans défaut, faire l'intention, niya, clairement avant le sacrifice, ne pas tarder après la prière de l'Aïd pour accomplir le Kourbani, répartir la viande de manière équitable, une part pour la famille, une pour les proches et une pour les nécessiteux. Rappeler aux enfants la signification de ce jour, afin de transmettre la foi, pas seulement les gestes. Il conclut par une prière « Et ô Allah, accepte nos sacrifices, purifie nos cœurs, fais de ce jour un jour de miséricorde, pas seulement de viande. » Par ce discours, le Maulana Ibadullah ne transmet pas seulement un enseignement. Il inspire une transformation, une redécouverte de la foi vécue et partagée. À travers ce message inspirant du Maulana Ibadullah et cette plongée dans le sens profond du Kourbani, un rappel essentiel se dégage. Le véritable sacrifice n'est pas celui de la chair, mais celui du cœur. Le croyant ne se contente pas d'égorger une bête. Il s'engage à égorger symboliquement ses attachements, ses faiblesses, son orgueil. Le Kourbani est un acte d'obéissance, un symbole de soumission totale à Allah, un geste qui relie la foi aux actes, la parole à la sincérité. La foi, au fond, n'est pas figée. Elle se renouvelle, se renforce, se purifie, surtout à travers les épreuves et les rites comme celui-ci.
Le Kourbani nous rappelle l'histoire d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui n'a pas hésité à placer la volonté divine au-dessus de tout. Ce récit doit résonner en chacun de nous, non pas comme une légende lointaine, mais comme une invitation à l'imitation. Le sacrifice, dans son essence, est une école de transformation. Il nous enseigne la discipline, le détachement, la générosité. Il nous apprend à donner sans attendre, à aimer sans condition, à vivre pour Allah avant de vivre pour nous-mêmes. Mais tout cela commence par une intention pure. Le Maulana Ibadullah insiste avec force. Si vous sacrifiez sans foi, vous n'avez rien offert. Si vous donnez sans conscience, vous n'avez rien partagé. Si vous priez sans amour, vous n'avez rien vécu. C'est pourquoi cette fête ne doit pas être une simple habitude, un jour de consommation ou d'apparence. Elle doit être un moment de retour à Allah, de réengagement spirituel. Une occasion de se poser les bonnes questions. Pourquoi je sacrifie? Pour qui? Avec quel cœur? Aujourd'hui, il est temps de renouveler notre foi, de corriger notre niya, de faire du Kourbani un acte sincère et profond. N'attendons pas que les rites deviennent vides. Faisons de chaque geste un acte d'adoration. Le vrai sacrifice, c'est celui du cœur. C'est renoncer à ce qui nous éloigne d'Allah. C'est faire le choix de la vérité, même quand elle est difficile. C'est placer la volonté divine au-dessus de nos envies passagères. Avant de conclure, un appel fraternel. Prépare ton Kourbani avec conscience. Distribue la viande avec amour. Éduque tes enfants sur le sens de ce rite. Prie sincèrement, partage avec les pauvres, pardonne autour de toi. Et enfin, partage ce message. Cette vidéo, ce rappel, ce discours, ils ne sont pas faits pour rester entre nous. Transmets-les à ta famille, tes amis, tes abonnés. Utilise ta voix pour éveiller les cœurs, pour ramener à Allah, pour diffuser un islam profond, vivant et sincère. Qu'Allah accepte nos sacrifices, qu'il purifie nos intentions, qu'il fasse de cette Aïd un renouveau de notre foi. Amin.